saison et c'est important pour l'AS Monaco. Avec ce ballon dans les pieds de Marek Hamšík pour Fawzi Goulam. Jorginho, oh, ça c'est plein axe avec Dries Mertens. Kamil Glik qui a renvoyé ce ballon loin devant. Il y avait Bakayoko soutenu par Raoul Albiol. De Fawzi Goulam, l'international algérien, l'ancien stéphanois, qui va effectuer cette longue touche, longue remise en jeu vers Marek. Un petit peu bousculé. Dans cet entre-jeu, il y a grosse bagarre avec le ballon de jeu Calderon. Le ballon négocié encore par les Napolitains. Nu par Alan. Albiol. Il a rattrapé son retard, hein, Isaï. Goulam. Mertens. Marek Hamšík. Marek Hamšík. Hamšík avec l'interception de Fawzi Goulam une nouvelle fois. Fawzi Goulam qui est dans le camp adverse avec Gabbiadini. La frappe de Gabbiadini et but. L'ouverture du score pour le Napoli. Signé Manolo Gabbiadini. Alors lui on le surveille, hein, Gabbiadini, forcément, parce qu'il est à la place de Gonzalo Higuaín. Et partira pas, on ne sait pas, mais aujourd'hui il marque. Ouais, c'est un mouvement d'école, hein. Magnifique cette action napolitaine. Avec Fawzi Goulam. On va revoir, hein, cette action et la spontanéité, hein, de Gabbiadini qui enchaîne. Un peu trop facile, hein, pour les Napolitains. On voit là un peu la passivité, hein, de Jemerson qui accompagne, hein, Gabbiadini, mais ça ne suffit pas. Ah, ils ont trouvé tous les espaces, hein, Gabbiadini. Il a marqué un doublé face à Annone. Il a marqué un doublé également face à Trento. Évident, hein, ce sont des joueurs qui n'ont pas d'automatisme. Je pense notamment à Glik en charnière centrale. Glik, il s'agit bien. Regardez, Marek Hamšík qui est déjà là, mis en jeu. Le drapeau s'est levé. Cavallero. Jorginho qui était préféré à Valdifiori, hein, qui était annoncé au départ. Ancien joueur d'Empoli qu'on n'a pas beaucoup vu et qui pourtant a d'énormes qualités, ce milieu de terrain. Et là c'est Jorginho. Alors on sait que David Lopez Celtis rend Cavallero contre-favorable, le centre au point de pénalty. Ballon qui était dégagé par le retour une nouvelle fois. Cavallero pour récupérer la balle. Avec Wagner Love maintenant, il a été contré. Beaucoup de ballons perdus de part et d'autre, mais là, il est pour le Napoli, même si qualité de la saison dernière dans un mouchoir de poche, hein, les échanges de passes des Napolitains. C'est bien fait. Même si là, il y a un bon ballon avec Wagner Love et un gros retour de Fawzi Goulam pour enlever les espoirs d'égalisation à Wagner Love. C'est parfait, c'est ce qu'on demande à un latéral. Venir couper derrière son central. Et là, cette intervention est parfaite parce que Wagner, le repli défensif napolitain est intéressant quand même. Ça y est, Goulam qui bloque aussi ses fameux couloirs. Hein. Après, ça sert bien côté ballon. Et pour faire la différence et trouver le décalage, il faudrait des transversales. Et là, on joue un petit peu trop latéralement pour aller à l'opposé. Mertens. Hamšík, Goulam. Le quart d'heure dans cette première période. Et toujours 1-0 pour les Napolitains. Allez, dans les airs, Bernardo Silva, il faut se réveiller, les Monégasques. Bernardo Silva, la troisième saison, hein, de Kalidou Koulibaly qui se prépare. Pour lui et Gabbiadini, ça va être de ne pas perdre bêtement un ballon et ça aurait pu profiter à Cavallero, qui sait. Goulam. Marek Hamšík. Wagner Love vient d'en faire les frais. Dries Mertens. Fawzi Goulam. Fawzi Goulam. Mertens. Goulam. Le 1-2, double 1-2 n'a pas fonctionné entre les deux hommes. Fawzi Goulam. Marek Hamšík. Les défenseurs qui courent vers leur but. Voilà, ils ont une situation intéressante. Hein. Même si Cavallero ne reçoit pas ce ballon, il y avait Raoul Albiol et Koulibaly qui couraient vers.
Le Polonais qui est passé de 2011 à 2016, on le rappelle, face avec le Torino, qui a porté les couleurs de Paris, de Palerme. Ça c'est la petite anecdote. C'est la même chose avec... en plus, il a fait un pas en arrière où il était déjà en position. Hein. Il y en aura au moins une qui va passer. Goulam. Jorginho. Hamšík. Avec Fawzi Goulam. Kalidou Koulibaly. Jorginho. Biol. Goulam. Il y a constamment un des deux milieux, que ce soit Hamšík ou Alan qui se projette, qui donne la solution. Avec Marcel Tisserand qui est à ses côtés, il va perforer le coffre-fort napolitain. Mais il y a une clé, elle s'appelle Goulam. Ouais, c'était compliqué. Casque, les exécutions un peu moins malheureusement. On va voir cette association Glick-Radji. Hamšík pouvoir jouer dans le sens du jeu sans problème. C'est bien compliqué. Goulam, voilà, il y a toujours cette disponibilité alors que El Kaddouri va faire son entrée. Et il n'y a pas que lui, il y a Superman, Lorenzo Insigne également. Chez les ballon mis en chandelle par Badiachil. Les Napolitains toujours au pressing. Goulam. Marek Hamšík. Gabri, tu vois Gabri, sta dietro o qua? Dietro, capito? Non te lo posso dire. Facilement. Et il a laissé l'avantage. Il y avait une petite faute de Tisserand. Goulam, Marek Hamšík, pas d'hésitation. Doram et Mbappé. L'opposé. Doram, le fils de Jafet Ndoram, un joueur tellement remarquable. Le bon pressing. Oh, et la frappe lointaine, elle était belle celle-là de Gabriel Bochilia. C'est passé juste au-dessus de la transversale de Raphaël. C'était une mauvaise relance d'Alan. Bon travail Il y a eu un d'Endoram. bon pressing aussi. Exactement. Direct. Alors on a un autre joueur, celui qui est rentré du côté du Napoli, Mirko Valdifiori, qui avait rejoint donc cette équipe du Napoli sans on arrive à lui chipper le ballon. Il est là, lui c'est une véritable star ici, Koulibaly, vous l'entendez, enlevé de la tête par Alan, la talonnade d'Hamšík, mais c'est ressorti. La balle opposée, cette balle. Insigne. Eh oui, El Kaddouri qui l'attendait de l'autre côté. Changement rapidement. Allez, c'est Raúl Albiol en fin de compte qui va céder sa place à Kérikès. Albiol, des fois ça n'a pas été l'assurance tout risque. Oui.